Bonjour tout le monde et bienvenue à ce contenu du Courrier Laval. Aujourd'hui, on est en compagnie de Geneviève Côté, qui est une artiste lavalloise qui vient de marquer les esprits lors de son audition à l'émission Canada's Got Talent. Donc, bienvenue Geneviève parmi nous. Merci beaucoup, merci. Alors, est-ce que vous voulez nous parler un peu du processus de tout ça? Est-ce que vous avez toujours voulu rêver de faire une audition dans une émission comme Canada's Got Talent? Ben, en fait, c'est un concours de circonstances. Je fais de l'humour depuis à temps plein depuis 10-12 ans et je frappe, je m'excuse pour mon alarme qui vient de sonner. Je fais de l'humour depuis 10-12 ans, des imitations, je chante, tout ça. Je frappe aux portes, je me fais dire non tout le temps, tout le temps, tout le temps pour des shows télé, puis tout ça. J'ai fait Star Academy de nombreuses fois, les présélections, La Voix, même chose, tout ça. Puis là, cette année, j'ai dit, là, je vais passer par La Voix, je vais bifurquer, puis après ça, je vais rentrer dans le temps en humour avec mes sons, mes bruits, mes imitations de Céline et compagnie. Puis j'ai été refusée. Puis là, mes amis m'ont dit, ben non, La Voix, va à Canada's Got Talent, là, c'est bien, ça te ressemble bien plus. Puis tu vas pouvoir faire toutes tes affaires qu'on n'est plus capable de t'endurer avec. Fait que là, j'ai hésité. J'ai dit, oui, mais les seuls mots en anglais que je connais, c'est yes, toaster, puis macaroni, puis give me a slice of pizza, please, quand je vais en vacances. Fait que là, j'avais peur. C'est une grosse sortie de zone de confort, cette histoire-là. Ça a pris du temps avant que je remplisse le formulaire et tout ça. Puis là, je me suis décidée, je garde, tu perds-tu quelque chose? À la limite, là, ça va juste être drôle de t'entendre parler avec ton accent de Laval. Puis c'est tout. Puis, dans le fond, je me suis inscrite, j'ai fait ma vidéo de présentation. Ça m'a pris 4 heures et demie avec plein de papiers. Tu sais, les arbres avec des marques rouges à l'avant, c'est moi qui les ai pétés parce que j'ai pris tout ça pour faire du papier, pour me faire des notes pour que mon anglais soit correct. Je m'excuse. J'ai fait plein de notes. J'ai appelé mon ami Google Translate pour m'aider. Ça a pris 4 heures. Ça a pris après ça 2 heures de montage pour faire quelque chose qui suit. J'ai envoyé ça. Puis même pas 2 jours après, j'avais comme, 2-3 jours après, j'avais comme une réponse. Puis, on aime beaucoup ta personnalité, puis les vidéos de tes performances. On aimerait ça t'avoir en entrevue. Puis une entrevue d'1 heure en anglais. Je fais comme Caroline Davin. Ça va bien! Puis j'ai fait l'entrevue. Puis quelques jours après, congratulations, bienvenue à bord de Canada's Got Talent. J'étais folle raide, je capotais, je comme voyons donc. Puis c'est ça. Après ça, je me suis rendue là-bas parce que ça a été tourné au mois d'octobre. Puis là-bas, la veille, j'étais très, très nerveuse la veille. Puis j'ai fait une grosse crise d'anxiété parce que quand j'étais plus jeune, tout ça, puis ça fait pas si longtemps, ça fait 4 ans que je vois une psychologue, tout ça. J'ai toujours manqué de confiance, tout ça. J'ai toujours essayé, j'ai toujours cru en mon talent, mais c'était en moi que je croyais pas. Fait que j'ai eu beaucoup de misère. Puis j'ai 47 ans, je vais avoir 48 cet été, puis les gens me demandent tout le temps comment ça se fait qu'on ne te connaît pas, comment ça se fait, comment ça se fait. Peut-être que j'étais pas prête, puis j'ai frappé à toutes les portes, puis on me disait tout le temps non, mais là, cette fois-là, c'est la bonne porte qui s'est ouverte. Fait que des fois, il faut être patient, patiente, parce que la bonne porte, elle s'ouvre tout le temps à un moment donné. Il ne faut jamais, jamais lâcher. Et puis là, j'étais arrivée là-bas, grosse crise d'anxiété dans la nuit. J'étais plus capable. Je m'excuse du mot, là, parce qu'il y a peut-être des gens qui déjeunent, là, mais j'ai failli vomir mon anxiété. C'était épouvantable. Je suis comme... Puis là, ça a fait comme, OK, Jen, tu t'en vas faire une perfo de 2 minutes que tu n'as même pas à parler dedans. Tu fais des bruits d'animaux. C'est calme, ça va te relaxer tes nerfs de hamster. Puis, après ça, ça va bien aller. Amuse-toi. Fais juste penser à t'amuser, puis au moment présent, puis ça va bien aller. Puis là, je me suis endormie comme un bébé. Je me suis rappelée Mariana Maza. Mariana, j'avais fait En route, les auditions d'En route vers mon premier gala, où est-ce que j'ai été refusée aussi. Puis Mariana puis Virginie Fortin étaient en avant de moi dans le line-up. Puis Mariana était comme Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, puis elle arrêtait plus. Elle chantait ça. Puis moi, je la regardais,
j'étais tout pognée en dedans, puis je sais où je veux m'en aller dans la vie, mais je suis tout pognée, puis je suis comme, comment ça se fait que je chante pas, moi? Pourquoi je suis tout crispée en arrière, puis que j'ai peur de débouler les marches, puis tout ça? Puis elle l'a eu, puis elle était super groundée, puis elle est tellement forte, tellement confiante, puis tout, puis je l'admire tellement. Puis là, je me suis mis à méditer, à penser à Mariana qui chante Shine Bright Like a Diamond, puis j'arrêtais plus. J'arrêtais plus. J'ai dit demain matin, là, à 5 heures, mais que je me lève, là, ben, je mets cette toune-là. J'ai mis la toune à 5 heures du matin dans l'hôtel. Je dansais ma vie. Mon chum, il dit, tu vas te péter à gueule. J'étais rendue sur la table de chevet. J'étais comme, il faut que tu changes ton énergie. Il faut que tu sois capable de. Puis avant, jadis, il y a longtemps, je n'étais pas capable de changer mon énergie. Puis là, c'est comme, OK, hey, tu as quelque chose à faire, tu es ici pour une raison, puis wake up. Puis là, ben, je m'en allais là-bas à 7 heures du matin. Puis, dans le fond, j'ai utilisé beaucoup ma résilience parce que je venais d'avoir une extinction de voix. Puis, j'ai dit le matin quand on partait pour Niagara, j'ai dit, je m'en fous que j'ai pas de voix. J'y vais pareil. J'ai dit, la vie, elle va me soutenir, puis ça va être correct là-bas. On y va. On s'en va là-bas. J'étais arrivée là-bas, tout était parfait. La journée était merveilleuse. On arrive là-bas à 7 heures du matin avec tous les candidats. On était comme à peu près comme 100 personnes avec les troupes de danse, si c'est pas plus. Tout le monde a le sourire. Tout le monde voit ça comme un privilège d'être là. Puis moi, j'étais comme un peu crispée, puis je me ressentais un peu comme quand j'étais en arrière de Mariana. Puis là, je suis tellement superstitieuse. Je regarde dans mon champ de vision, il y a les séchoirs à main qui sont là avec des gros X, des tapes rouges, comme 4 séchoirs tapés avec des gros X rouges. Et là, je pars dans ma tête. Je vais avoir 4X. Ah non, je vais me faire garrocher en dehors, je vais avoir 4X, ça n'a pas de bon sens. Parce que j'avais fait la France un incroyable talent, puis j'ai eu 2X, 2 oui. Puis, j'ai pas géré ma nervosité cette fois-là en 2017. Fait que là, ça m'est revenu, puis les X, c'était comme, oh non, les X, ça va pas bien. Appelle la psy. J'ai vu des X. Elle dit, calme-toi, nerf. Après ça, je suis allée, là, j'ai regardé tout le monde avait le sourire dans la face. J'ai dit, c'était tellement un privilège pour moi d'être ici. Tu sais, juste de faire l'émission, là, même avant le Golden Buzzer, là, juste d'être là, puis t'as choisi, c'est un énorme cadeau de la vie. Ça fait longtemps que je bûche. Tu demanderas à Benoît. ça fait longtemps que je bûche, puis que j'ai dit, moi, je vais jamais arrêter. Puis j'ai lâché, dans le fond, j'ai lâché les restaurants en 2010. Je travaillais serveuse dans des restaurants, je suis monoparentale. Puis après ça, quand j'ai quitté les restaurants, j'ai plus jamais lâché dans je m'excuse le mot struggle, là, peu importe la misère, les montagnes russes. Des fois, mon gars, il est comme, tu sais, des fois, c'était rochant, puis tout ça. Je dis, oui, mais moi, je veux enseigner à mon enfant à persévérer dans la vie, à croire en ses rêves. Puis même si c'est dur, retrousse tes manches, puis écoute pas les gens qui te disent, tu vas pas y arriver, puis trouve-toi une job normale, puis tu réussiras jamais rien de bon dans la vie. Moi, je l'encourage à faire ces choses, puis tout ça. Puis c'est ça, je me suis dit, il a fallu que je me parle à moi-même, puis avec la thérapie, ça l'a aidé vraiment beaucoup. Puis là, je suis arrivée là, je me suis jamais vue de même. J'étais groundée. J'étais très, très, très groundée. Puis comme on a vu dans la vidéo, j'ai l'air sur une autre planète, là, mais j'étais vraiment sur ma planète. Puis j'appréciais vraiment le moment présent. C'est ça la clé, c'est le moment présent. Oui, c'est ça. C'est ça que hey, j'arrête pas de parler. Hein? C'est ça que je m'en allais. De réponse. Pas de problème. On est là pour ça. C'est ça que je m'en allais vous dire tout à l'heure. Vous parliez que vous étiez vraiment nerveuse avant la performance, mais ça paraissait pas du tout là, sur scène. J'ai trouvé que vous étiez vraiment en maîtrise, là, puis vous représentiez très bien Laval. Mais le jour de la perfo, quand je me suis parlé, quand j'ai changé mon énergie de bord, quand j'ai vu tout le monde heureux d'être là, que c'est un privilège, j'étais dans le même mood. Puis c'est tellement important d'être dans le même mood quand tu arrives dans une place comme ça. Tu sais, quand tu sens que de la bisbille, de la jalousie, du niaisage, là, on dirait que ça te tire vers le bas, puis c'est pas le fun. Faut que tu sois comme au-dessus de ça, puis que tu mettes des œillères de chevaux, puis que tu te dises, moi, je m'en vais direct par là, peu importe ce que tu me dis, peu importe le bâton que tu essaies de me mettre dans les roues, je m'en fous, je vais y arriver pareil. Puis c'est ça que j'ai commencé à être capable de faire après. Ben, je vois encore ma psychologue, puis je veux tellement continuer à la voir longtemps.
parce que ça me fait vraiment du bien. Puis elle me coach avant mes shows, elle me coach avant mon audition, puis fait une petite vidéo pour me dire là, écoute pas les pensées puis les hamsters qui viennent te dire que tu y arriveras pas, là. C'est des pensées. Il faut que tu fasses la différence entre la réalité puis c'est pas vrai. Hmm. Oui, c'est vraiment inspirant de vous entendre parler comme ça pour tout le monde qui nous écoute. Là, je pense que tout le monde peut en retirer le but de travailler sur soi puis de voir que finalement, ça peut faire une différence, la confiance. Est-ce que vous pensez justement que c'est parce que vous aviez plus confiance en vos capacités puis en vous-même que ça a pu vous arriver à un événement comme ça? Oui, ah oui, définitivement. Définitivement, parce que si je regarde mes auditions d'avant, si je regarde toutes les fois où est-ce que je me suis pété la gueule, que je m'étais fait dire à un moment donné par un metteur en scène parce qu'on m'avait invité à Ça finit bien la semaine à TVA et je devais imiter Lara Fabian devant Lara Fabian. On faisait un genre de stunt où est-ce que Lara était assise de dos comme un peu à la voix, comme coach là, d'audition à l'aveugle. Puis là, José Godet chantait deux, trois niaiseries. Après ça, Julie Bélanger, là. Lara savait qu'il fallait qu'elle se retourne à la troisième prestation, qui était moi. Mais elle ne savait pas c'était quoi. Et là, Rémi avait dit, là, si tu as envie d'être émotive, sois émotive. Puis là, toute la journée, tout le monde, aïe, wow, ton imitation de Lara, ton imitation de Lara. Mais là, je ne gère pas mon stress. Je trouve pas mes in-ears. Ils ont enlevé mes in-ears, mon micro de là. Je suis pas prête. Julie Bélanger, elle fait comme, ah ouais, c'est à toi. Là, j'arrive là-bas, le piano de Je t'aime, il part. Mon micro part pas. Estifie. La face, là, j'ai brûlé les photos du séjour parce que j'ai l'air en train de mourir. C'est comme la terreur dans ma face. Et là, le tech, il était comme, oh non, Colin, elle était tellement nerveuse aujourd'hui. Puis, ils ont été tellement fins, l'équipe technique, là. Puis ils ont pris soin, ils m'ont fait recommencer la toune. C'était mon premier studio télé. Il n'y a pas de sub, pas de bass, rien, t'entends. Puis là, ben, quand tu fais de l'imitation, c'est plus touché qu'une chanteuse qui chante avec sa vraie voix. Là, il faut que tu entendes la voix Lara pour que les autres l'entendent. Parce que si toi, tu ne l'entends pas, le public ne va pas entendre la voix Lara, ils vont entendre la voix à Guylaine Gagnon, Colin. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais là, je m'entends pas, tout ça. Puis là, comme part à chanter, micro marche pas, il s'en vient arranger ça. La tourne repart. 2 fois, le micro marche pas. 3 fois, le micro marche pas. Là, dans ma tête, là, puis comment c'est fait là-bas, ça finit bien la semaine, tu as le public en arrière, tu sais. Là, le micro marche, mais Lara n'a pas sorti comme Lara du tout. Là. Elle sortait quasiment comme, my God, normal amour. J'étais nerveuse. Là, je suis comme... Puis là, Lara, elle se tourne quand je pars le refrain. Puis là, j'ai vu dans sa face le malaise. Puis c'était épouvantable. C'était épouvantable. Puis après ça, je vais la voir. Hey, merci, mais je te le jure que je ne le fais pas de même d'habitude. Non, c'est correct. C'est correct, tout est beau. C'était l'intention qui... Non, il n'y a pas d'intention. L'intention, c'était de kicker. C'était important. Comme René Angeline, il a toujours dit à Céline, c'est pas important de kicker tout le temps, c'est important de kicker quand c'est le temps. Et là, j'ai pas kické, je me suis plus fait kicker que d'autres choses. J'arrive dans mon char, il faisait moins 21, je pense, plus 1000 de facteurs vent, whatever. Je pars mon char part pas. Juste avant, c'est comme, c'est pas grave, t'as un fils qui t'aime, t'as des amis, t'as un petit chien. C'est pas grave. En temps normal, je répétais une coche de fou, mais cette fois-là, j'étais tellement crampée, j'ai comme, hey, on s'en fout. Puis là, le lendemain, le metteur en scène, tu rates toujours quand c'est pas le temps. Puis une semaine après, je m'en vais voir la psy. Il me sacré après, c'est toujours quand je rate quand c'est pas le temps. L'autre semaine, Sylvie, c'est vrai que je rate quand c'est pas le temps. Tout le temps, je me pète la gueule à chaque fois que c'est important. Ça, c'est dû à des blessures d'enfance. J'ai vécu beaucoup de traumatismes à l'enfance. Ma mère s'est suicidée, j'avais 11 ans. J'ai vécu beaucoup d'intimidation à l'école, de la violence physique aussi, des agressions sexuelles. Et ça fait en sorte que tu grandis dans la peur toute ta vie. Tu grandis avec la peur de décevoir, la peur de
fâcher les autres, la peur que le monde t'aime plus, la peur de te faire juger, peur de faire rire de toi et ainsi de suite. Et on te dit, tu sais, dis-les pas à personne, sinon tu vas gâcher la vie de tout le monde. Fait que tu portes le poids de gâcher la vie des autres toute ta vie. Fait que j'ai vécu avec ce poids-là jusqu'à temps que je pogne le fond puis que j'aille voir une psychologue qui est Sylvie Tétrault, ma psychologue, qui est à Laval, justement. Puis ça m'a vraiment, ça m'a changé. C'est beaucoup de travail. C'est pas, hey, prends 2 jours. Moi, c'est ça, je m'étais dit, bon, je regarde des conférences, puis je lis des livres inspirants, là, 2, 3 rencontres, puis ma vie va changer. Et de t'avoir. Elle m'a dit, non, 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 attache ta tuque. Puis je sortais, là, j'ai sorti, je sais pas combien de fois, en pleurant, en sacrant après elle. Puis je dis, t'as pas raison, t'étais calme, da. Puis j'en revenais, ouais, t'as raison, finalement. Puis là, quand tu mets le doigt, là, quand tu mets le doigt sur le bobo, puis que tu fais une prise de conscience, là, tu peux. Tu sais, c'est comme si tu veux faire un gâteau, mais il te manque. Tu veux faire un gâteau au chocolat, mais il te manque le chocolat. Faut que tu ailles le chercher, le chocolat, que tu le trouves, le bon chocolat, pour tout coller ça, puis que ça fasse un méchant beau gâteau. Fait que c'est méchant, j'ai faim. Parfait. Puis, au niveau de la performance que vous avez choisi de faire lors de l'audition, est-ce que ça représentait quelque chose de particulier pour vous? C'est un numéro qui a été fait pour l'audition ou c'est quelque chose qui existait déjà à la base? Ça existait déjà à la base. Ça faisait peut-être 2 ans environ que je rodais ce numéro-là. C'est bizarre. Je fais des sons depuis que j'étais enfant. On me dit, hey, toi, tes bruits, là, ben ouais, mes bruits, je paye mon loyer avec maintenant. Mais là, les animaux, c'est spécial. J'étais allée faire une retraite de silence de 10 jours de méditation, silence fermé, là. Pas le droit de parler pendant 10 jours complets. Pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit de cellulaire, pas le droit de regarder, de croiser les regards. Les regards. Les regards. Puis là, j'ai dit, hey, je vais aller me pratiquer. Là, comme tu vois que je parle beaucoup, est-ce que tu me crois que j'ai toffé 10 jours? Ça a dû être vraiment difficile, mais je pense que ce serait difficile pour tout le monde, là. Même c'était difficile. C'est difficile parce qu'il faut que tu ailles observer toutes tes sensations pour plus réagir à quand c'est trop, quand c'est bien, bien fun. Fais juste accueillir, réagis pas. Réagis pas non plus quand c'est négatif, ça t'appartient pas. Tu peux-tu changer quelque chose? Tu peux-tu pas changer quelque chose? Arrête de réagir. Je réagissais à tout. Et là, je réagis plus à rien. Si ça a à s'arranger, ça peut s'arranger, ça s'arrange. Si ça peut pas s'arranger, lâche prise, puis vis tes affaires, tu sais. Puis là, ben, j'allais là pour ça, pour travailler un peu là-dessus. Et là, j'ai dit, ouais, 10 jours, mais aller me pratiquer tout seul dans la forêt. Fait que je me suis loué un petit terrain de camping où est-ce qu'il y a la porte du Nord, les chutes, je pense les chutes Wilson. Il y a un genre de camping sauvage en arrière. Là, le gars, il me dit, j'ai juste avisé qu'il n'y a pas de patrouilleur. Puis que tu es tout seul comme client. Je dis, correct, parfait, c'est ça, je veux. Et t'as boire. Me couche le soir, commence à entendre plein d'animaux, des oiseaux, des hiboux, des coyotes. Je suis comme, ah, on va mourir! Le lendemain, j'étais revenue chez nous. Je commençais à imiter le loup, puis tous les animaux, puis tout ça. Je disais, aïe, c'est drôle, ça. Je vais mettre ça sur Facebook, juste sans attendre, pour rire de même. Puis la réaction, c'était, tu fais-tu des spectacles de méditation? Tu m'as calmé. Je dis, Caroline Dabine, c'est la première fois qu'on dit que je tape pas ses nerfs, mais que j'ai calme. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à imiter les animaux. Et pourquoi j'ai choisi ça? Tout le monde me disait, voyons donc, tu fais plein d'imitations, t'es sûr, tu vas aller faire ça, tu n'iras pas chercher, tu vas pas passer à la prochaine étape avec ça. Puis moi, j'avais mon idée, c'était, non, je vais aller présenter ça. Il y a tellement de gens qui font des imitations, puis qui vont présenter des imitations. J'ai envie d'être différente. J'ai envie d'être calme sur scène. Puis ce numéro-là, il me calme dans mon spectacle. Quand j'ai présenté ça à Juste pour rire, là aussi, j'étais comme comment les gens vont prendre ça. Puis c'était la même chose qu'à Got Talent. Il n'y avait plus un son sur la rue. J'ai fait ça, ces scènes extérieures à Juste pour rire, puis au Saint-Denis aussi, à Humour aveugle. Puis un chat qui parle. Puis après ça, ça l'applaudit en fou. Fait que genre, OK, fiou. Tu sais, quand tu le sais pas, là, c'est énervant. Puis là, tu t'en vas d'un gros concours, puis tu sors ça. C'est important, c'est important d'écouter son intuition. Vraiment, quand tu dis là, c'est ça, non, c'est là, je m'en vais, puis non, je suis sûre, je suis convaincue. Quand tu n'es pas convaincu, vas-y pas.
J'ai écrit un livre, justement. J'ai sorti un livre le 9 novembre. Je ne sais pas si Sylvain te l'avait parlé. J'ai vu sur votre site web, oui, que vous avez Oui, j'ai un sorti livre. un livre qui s'appelle Pense-y deux fois, qui parle beaucoup d'intuition, de se choisir. C'est un livre qui se lit apparemment en 24 heures. Tout le monde dit, ah, ça m'a pris 24 heures, j'ai fini, j'ai pleuré, j'ai ri. Il y a beaucoup d'humour, mais il y a beaucoup de résilience à travers mon histoire. Dans le fond, le filon, c'est une chirurgie esthétique ratée que je n'ai pas écouté mon intuition. Je suis allée voir un médecin que je n'aimais pas. Puis, parce que j'avais eu des bonnes références, puis tout ça. Puis là, ben, je m'aimais pas du tout. Puis là, j'ai fait, non, il faut que j'arrange ça. Gars, il y a 30 ans d'expérience, il est bête comme ses pieds, mais il y a pas, en gros, je raconterai pas l'histoire du livre, là, mais il y a beaucoup de résilience et comment je suis partie du point A avec le massacre. Puis je le nomme pas en passant dedans, là, j'ai donné un surnom affectueux, fictif. Mais c'est le filon, dans le fond. J'ai eu une chirurgie ratée. Puis là, il a fallu que je cherche des médecins, puis tout. Puis il a fallu que je sois vraiment résiliente parce que c'était très, très, très difficile. Puis dans le fond, ça parle d'intuition. Ça parle de ne pas tolérer l'intolérable, de se choisir en premier. C'est un comfort livre, là. Genre de petit mood inspirant, là. Mm-hmm. Super. Et puis, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration de vos talents de bruiteuse? Peut-être quelque chose qui vous rappelle la maison, la région de Laval. Quelque chose qui me rappelle la maison. Désolée, je ne suis pas capable de faire une imitation de balayeuse qui a besoin d'être utilisée. Mon Dieu! Ben, le beau parc. En passant, Giacomo, Jacques, qui prend les photos des renards, puis tout, là, c'est mon oncle. Ah, OK. Oui, tu as pris les photos, je pense, pour le Courrier Laval, pour votre site, les vidéos des renards au Parc des Prairies, qui a changé de nom pour... c'est le parc... c'est quoi le nom, maintenant, du Parc des Prairies? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Je me suis toujours... j'ai toujours le nom Parc des Prairies, mais je sais qu'il a comme changé de nom sur des prairies, là. Mais je vais faire les bruits des oiseaux dans ce parc-là. C'est peut-être les petits oiseaux comme... Les gens qui arrivent là dans le Zoom, là, ils vont faire comme... Non, c'est ça. Es-tu correcte, la madame? Merci beaucoup. Et puis, peut-être pour conclure, qu'est-ce que ça représente là, pour vous, le fait d'avoir obtenu le Golden Buzzer à l'audition de l'émission? Qu'est-ce qui va arriver pour la suite, là? Ben là, pour la suite, je peux rien dire, à part que le Golden Buzzer, ça permet d'aller directement en semi-finale. Fait que ça, c'est tout ce que je peux dire là-dessus, mais ça représente énormément pour moi. En plus que c'est Howie Mandel qui m'a donné le Golden Buzzer. En plus, qui est germophobe, qui m'a fait 2 câlins. Puis, ça représente énormément. C'est comme la récompense à le fait que je bûche pour réussir dans cette carrière-là depuis longtemps, depuis bien plus longtemps que 2007. Ça représente le travail que j'ai fait sur moi-même qui porte fruit puis que j'ai extrêmement de reconnaissance envers ma psychologue. Puis ça représente le fait que ça m'aide à poursuivre le but du pourquoi je suis là. Je veux montrer à mon fils. Je veux montrer à mon fils que même si on a de la misère dans la vie et tout ça, ben, on peut réussir quelque chose si on veut vraiment, si on travaille pour, si on y croit vraiment, puis si on croit en soi à la base. Fait que je suis bien contente d'être rendue là. Les struggles de la vie, des fois, sont des beaux cadeaux pour s'aider à s'élever plus haut. Fait que c'est ça que ça représente pour moi. Oui, effectivement. Donc, ben, toutes nos félicitations encore une fois. Puis, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté ben, ça fait plaisir.